jamais il veut rester, il peut rester, c'est pas de souci. Ça va peut-être plus clair. Comme vous voulez. Il y aura des images. Donc si ça ne les dérange pas, ils peuvent rester, sinon, c'est comme vous voulez. C'est pour ça que je descends aussi le rideau, on y verra mieux. Il sait compter Junior ou pas encore? Oui. Ah, j'aurai besoin de toi tout à l'heure. Ok? Si tu veux bien. Petite question. C'est interdit, ça tombe bien, c'est libre. Si vous achetez cette canette, je ne veux pas faire de publicité pour les commerces, mais chez Aldi ou chez Lidl, vous allez la payer combien? Enfin. Alors, faites pas beaucoup, c'est chez Aldi. Ok. Vous allez acheter ça chez Action. 50 centimes. Allez, 50 centimes. Vous achetez exactement la même canette, la même quantité, chez Leclerc. 1 euro. Carrefour, pas pareil. Dans un aéroport, une fois que vous avez passé les bagages, 3 euros. Toujours la même canette, vous l'achetez dans l'avion. Alors j'ai du 5, j'ai du 10, ok? Je reviendrai là-dessus à la fin. Proverbe, chapitre 8. On va lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 36. Et ce matin, nous allons voir ce texte, et ce texte va nous amener au-delà des limites de notre univers, en tout cas de l'univers visible. Nous allons voir que le passage de Proverbe ne parle pas simplement d'une sagesse abstraite, d'un principe philosophique, mais qu'il nous révèle une personnalité divine, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alors, avant de lire notre texte, j'ai une petite question, une première question qui est la suivante. Votre Dieu est grand comment? Alors, pour l'instant, il n'a pas l'air très grand quand même. Infini. Vous, selon vous, votre Dieu, il est grand comment pour vous? Chacun. C'est pas quantifiable. On ne peut pas le mesurer. Plus que tout. Plus que tout. Infini. La réponse que on peut se donner à la question « Mon Dieu, il est grand comment ?» en fait, va définir, va révéler la relation que j'ai avec ce Dieu-là. Parce que si j'ai juste un Dieu, eh bien, j'aurai ce qui va avec juste ce Dieu-là. Si par contre, dans mon cœur, plus que dans ma tête, j'ai un Dieu qui est vraiment omnipotent, omniscient, omniprésent et tout-puissant, je vais avoir une autre relation avec lui. Si j'ai juste Dieu, je vais peut-être ou pas lui présenter des requêtes. Je vais lui demander ou pas des choses, ça dépend de ce qu'il va pouvoir le faire. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est très révélateur, c'est quand nous prions. Alors, je sais que c'est 99% des gens souvent qui prient de cette façon.
Seigneur, je te prie pour que tu puisses. C'est au cas où il ne pourrait pas. Hein? Mais si on commençait à prier, par exemple, en disant, Seigneur, je voudrais que tu fasses, que tu agisses, plutôt que, Seigneur, est-ce que tu peux agir dans la vie de telle personne? Est-ce que tu peux intervenir? Ça veut dire que peut-être qu'inconsciemment, on se dit, ben, peut-être qu'il n'est pas capable non plus. Je sais que dans notre esprit, quand on dit, Seigneur, est-ce que tu peux, que tu puisses, on sait très bien, enfin je veux croire qu'on sait que Dieu est capable. Parce que Dieu répond toujours à nos prières. Pas forcément comme on voudrait qu'il réponde, okay? Mais il répond toujours. Okay? Donc, si j'ai juste Dieu, on risque à un moment donné d'être submergé par des circonstances qu'on va devoir traverser dans la vie. Mais si mon Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent, il est tout-puissant et rien ne lui est impossible, alors je dirais que rien ne m'est impossible pour vivre ma vie avec lui. Parce qu'à un moment donné, comme moi je ne serais pas capable de faire ou d'agir, lui sera capable de le faire. Ma prédication a pour titre la sagesse de Dieu de la création à la croix. Alors, on va essayer de découvrir, ou on va préparer vous plutôt à découvrir comment cette sagesse éternelle, incarnée en Jésus-Christ, dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Et c'est là que nous allons venir dans notre texte en Proverbes chapitre 8, à partir du verset 12 jusqu'au verset 36. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure la prudence, et je sais trouver la connaissance de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Le conseil et la raison appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les notables, tous les juges de la terre. Verset 17, moi, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me recherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et ce que je rapporte est meilleur que l'argent de choix. Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture pour donner des biens en héritage à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. L'Éternel me possédait, verset 22, au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Verset 24, j'étais enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient établies. Avant les collines, j'ai été enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il traça les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais de jour en jour ses délices, jouant devant lui tout le temps, jouant sur la surface de sa terre et trouvant mes délices parmi les êtres humains. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction et devenez sages. Ne la négligez pas. Heureux l'homme qui m'écoute et qui veille de jour en jour à mon seuil, qui monte la garde près des montants de mes portes. Verset 35, car celui qui me trouve a trouvé la vie et obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Et en parallèle, je voudrais vous lire Colossiens chapitre 1, versets 10 à 18. Je vous laisse le temps de trouver ce passage. Colossiens chapitre 1, versets 10 à 18. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour le plaire à tout point de vue, portez des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients avec joie.
Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. À partir du verset 15, nous lisons. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alors, quand nous lisons ces versets, nous pouvons prendre conscience que nous parlons de celui qui était présent avant la création du monde et même de la première création, de la première étoile. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui a ordonné l'univers. C'est lui qui s'est révélé à nous comme étant le chemin, la vérité et la vie. Et la sagesse de Proverbe 8, ici, c'est Jésus-Christ. Le Verbe par lequel tout a été créé. Il est le Créateur qui tient toutes choses dans sa main. Il est le Rédempteur qui s'est abaissé jusqu'à la croix pour nous sauver. Alors, aucun mot ne peut vraiment décrire à quel point notre Dieu est grand. On a donné quelques adjectifs, mais on ne peut pas, ça nous dépasse tellement cette puissance, cette souveraineté de Dieu. Alors c'est là qu'on voit, j'espère qu'on va y voir clair, pour certaines images en tout cas. Ce matin dans l'étude, on a commencé à répondre à la question pour l'évangélisation, est-ce que Dieu existe? Si vous voulez convaincre quelqu'un que Dieu existe, vous lui dites, eh bien, tu sors dans ton jardin la nuit et tu regardes ça. Rien que ça, ça va te montrer, ça peut te prouver que Dieu existe. Ces étoiles-là que tu vois, c'est lui qui les a créées une après l'autre. C'est lui qui a pris celle-ci et qui l'a placée où elle est. Il n'a pas dit, je vais créer des étoiles et allez-y, vous vous mettez où vous voulez. Toi, je vais te créer et je vais te mettre là. Toi, je vais te créer et je vais te mettre ici. En Genèse chapitre 1, verset 1, nous pouvons lire « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Au verset 3 du même paragraphe, du même chapitre, nous lisons « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ». Et lorsque Dieu désire quelque chose, ce qui est formidable avec notre Dieu, si vous avez un grand Dieu, quand Dieu désire quelque chose, vous savez ce qui se passe? Eh bien, il obtient ce qu'il veut. Nous, des fois, on peut vouloir des choses. On n'obtient pas toujours ce que l'on veut. Mais quand Dieu décide quelque chose, quand Dieu veut quelque chose, ce qu'il a décidé arrive. Ce qu'il veut, il l'obtient. Ça arrive également. Il a voulu la lumière, et il a obtenu la lumière. Petite question. Qui aurait aimé être présent quand Dieu a créé la lumière? Alors, voilà, 4 fois elle aurait voulu être présente. Hein? Vous connaissez peut-être la réponse à la prochaine question. À quelle vitesse circule la lumière? 300 000 km secondes. Ça veut dire quoi? Alors, c'est presque 298 000. On arrondit, ça fait un compte plus long. 300 000 km secondes. Ça veut dire que la lumière est capable de faire en 1 seconde 7 fois le tour de la Terre. 1, 2, 3. La lumière va le temps de faire 21 fois le tour de notre Terre. À l'instant où Dieu a dit que la lumière soit, la lumière est sortie, c'est une image que je vous donne, de sa bouche à 300 000 km/s. Que la lumière soit, et la lumière a été créée. Le psaume 33, 6 nous dit
que les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Alors, j'ai besoin de Junior. Viens, si tu veux venir, ou tu viens avec papa, comme tu veux. Allez. Papa m'a dit que tu savais compter. Vas-y, commence à compter les étoiles. Ah, vas-y, bien fort. Une. 6-9. C'est très bien. Je te remercie, Junior. Merci beaucoup. Pourquoi je l'ai fait compter? Parce que rien que dans notre voie lactée, si on comptait une étoile par seconde, il nous faudrait 2500 ans pour compter toutes les étoiles. En tout cas, c'est ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Okay? 2500 ans, une étoile par seconde. Ça, c'est ça la Voie lactée. Ok? C'est là où on habite. La Voie lactée n'est pas très vieille, elle est composée de milliards d'étoiles, juste notre Voie lactée. Là, on a la vue de haut, de bas, comme vous voulez. Ok? Ça, c'est la Voie lactée. Et nous sommes quelque part là. Ok? Très exactement, c'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques. Nous sommes, je vous montrerai aussi où nous sommes après. Voilà. Ça c'est, on zoome sur cette image et quand on zoome sur cette image, on tombe là-dessus. Ok? Là c'est un diapo numéro 5. Ce n'est qu'une toute petite photo de notre Voie lactée. Et si on zoome un peu plus sur la région où se forment les étoiles, nous pouvons découvrir ça. Donc on a zoomé encore plus dans la Voie lactée. Et voilà ce que nous pourrions voir si nous avions la possibilité d'être là-haut dans l'univers. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point moi j'aimerais y être un jour. D'ailleurs, je suis rentré de l'école primaire, je ne sais pas dans quelle classe j'étais. J'ai dit à ma mère un jour, je vais être astronaute, je vais aller dans les étoiles. Et je pense que ce jour-là m'a dit, ok, d'abord finis tes études. Voilà. Et j'ai jamais été dans les étoiles, je n'ai jamais monté aussi haut, mais j'aime énormément l'astronomie, tout ce qui est l'univers, les étoiles et les planètes et tout ce qu'on va voir ensemble. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, si nous voulions compter chacune des étoiles, il nous faudrait rien que pour notre Voie lactée 2500 ans au minimum pour lire. On comprend mieux quand Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe, Dieu il nous dit, il pose la question, voyez combien l'univers est grand. À qui me feriez-vous ressembler? Et à qui serais-je égalé, dit le Saint. Levez les yeux en haut et regardez, qui a créé tout ça? Et Ésaïe répond à la question, il répond pour lui-même. Et Ésaïe répond à Dieu et il dit, c'est celui qui fait sortir leur armée au complet. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force toute puissante. Pas une qui fasse défaut. Ça c'est Ésaïe chapitre 40, versets 25 et 26. Mais ces images, ce qu'on a vu, ce que nous allons voir, nous disent autre chose ce matin. Non seulement que Dieu est immense, mais aussi que vous et moi, nous ne sommes rien à côté de ça. Nous sommes tellement petits, pour ne pas dire ridicules. Pour donner une autre idée, regardez à nouveau cette image de la Voie lactée. Vous voyez? Alors, les scientifiques nous disent que le Soleil il est à peu près là. Ok? On ne voit pas grand-chose. Hein? Le diamètre de la Voie lactée est d'environ 100 000 années-lumière. Ce qui veut dire que si vous voulez partir de là et venir jusqu'ici, si vous voulez parcourir ça, si vous ne savez pas quoi faire, eh bien vous devez parcourir 300 000 km secondes pendant 100 000 ans. Alors autant vous dire qu'on ne va pas arriver à l'autre bout là-bas.
Donc vous l'aurez certainement remarqué, mais notre système solaire n'est pas visible sur cette photo-là. Tout simplement parce qu'il est tellement minuscule. Pour vous donner une idée, alors je ne l'ai pas là, je n'en ai pas là non plus. Est-ce que quelqu'un aurait une pièce de 20 centimes? Ou de 10 centimes? On n'est pas... « 20 ou 10, hein? Super. Allez, de toute manière, là où vous êtes assis, là où je suis, vous n'allez pas voir vraiment de différence. Ça, là-dedans, ça représente notre système solaire, c'est-à-dire le Soleil et les 9 planètes. Ok? Ça. Pour essayer de donner une idée, ça, ce serait le continent nord-américain, les États-Unis. Ok? Et ça, c'est notre système solaire, c'est la Lune et les 9 étoiles. Et vous mettez cette pièce au milieu de nulle part aux États-Unis. C'est pour essayer de vous donner une image, une échelle de ce à quoi pourrait correspondre la Voie lactée et notre système solaire. Je te la rends tout à l'heure. Cette image nous remet un peu à notre place dans l'univers. Nous ne sommes pas très importants. Pourtant, parfois, on a envie que le monde tourne autour de nous. Dans la Voie lactée se trouve une étoile parmi d'autres. Ce n'est pas la plus grande, ce n'est pas la plus importante, c'est simplement une de ces milliards d'étoiles qui composent notre Voie lactée et qu'on appelle plus communément, et comme on a aujourd'hui, la Terre. Ok? Cette photo, c'est moi, c'est vous. Et en regardant bien cette photo, il y a des choses qu'on ne voit pas. Vous savez ce qu'on ne voit pas? Ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, entre autres, en ce moment. Là, sur la photo, et si nous avions la possibilité d'être dans une fusée et de monter là-haut dans l'univers, on verrait également ça. Et ce qu'on ne voit pas là, ce sont les misères, les guerres, les solitudes, mais on ne voit pas non plus les joies, les anniversaires, les mariages. On ne voit rien. Il n'y a rien du tout. On ne voit pas les voitures, on ne voit pas les jardins. Alors quand on y réfléchit un peu, on doit se dire que nous ne sommes pas aussi importants que ça. En tout cas, pas autant qu'on voudrait bien se le faire croire. Nos vies ne sont peut-être pas aussi grandes que ce qu'on aimerait qu'elles soient. Et je crois que David avait tout compris quand il dit « Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune, les étoiles que tu as formées, moi je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. » Rappelez-vous, système solaire, on est là. Et ce Dieu omnipotent, tout-puissant, souverain, qui est, je dirais, loin de tout ça, tout en étant en même temps très proche, un jour, il a voulu regarder notre vie. Quand je regarde l'œuvre de tes doigts, les cieux, la lune, les étoiles, je me dis, mais comment tu as même pu penser à moi avant même d'agir et de faire quoi que ce soit pour moi? On retourne dans l'espace. Peut-être que vous avez entendu parler de la sonde Voyager. Okay. C'est une sonde qui a été envoyée par la NASA dans les années 90. Et le 6 juin, très précisément, la NASA demande à la sonde Voyager d'arrêter sa course parce que la sonde se déplace. Donc, la NASA fait en sorte que la sonde s'arrête et elle fait en sorte que la sonde se retourne pour prendre plusieurs photos de ce qu'il a vu en passant et donc ce qui est derrière lui, derrière elle.
À ce moment précis, au moment où ils arrêtent la sonde et où elle se tourne, la sonde voyageur est à un peu plus de 6 milliards de kilomètres de la Terre. Ok? Elle avance à 65 000 km/h, donc ça circule quand même. Hein. Et là, quand elle s'arrête, elle est à 6 milliards de kilomètres de nous. Donc, elle se retourne, elle prend plusieurs photos et elle envoie ça à la NASA. Donc, ça prend un peu de temps pour arriver, mais quand ça arrive, une des photos qu'il retient, c'est celle-ci. Alors, vous allez dire, c'est super. Vous y voyez quoi là? À part pas grand-chose. D'arc-en-ciel peut-être. Alors, effectivement, on ne le verra peut-être pas dans la vidéo, mais on voit quelques traces là. Ok? Là, surtout celle-ci. Vous savez ce que c'est ça? C'est le reflet du soleil. Cette photo a été baptisée le célèbre point bleu pâle. Vous le voyez, le point bleu pâle? Il est là, entre les deux traits. Ok? Et si on l'agrandit encore un peu, il est là. Ok? Et ça, en fait, eh ben c'est nous. C'est la Terre. On est là. Ici. Perdu dans l'immense univers créé par notre Seigneur Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1. Tout a été créé par lui et pour lui. La parole de Dieu nous dit que notre vie n'est qu'une vapeur qui paraît pour peu de temps. On est là aujourd'hui et puis demain on ne sera peut-être plus là. Une vie infiniment courte, rapide. Mais aussi petits que nous sommes connus de sa majesté, de celui qui a créé toutes ces choses. Il nous connaît, même si nous sommes des êtres minuscules sur une toute petite tache bleu pâle qui flotte dans l'univers qu'il a créé. Il nous connaît parfaitement aussi bien que chaque étoile qu'il a créée, qu'il a placée dans l'univers et à qui il a donné un nom. Il nous connaît, il te connaît, il me connaît. Il pourrait venir ici physiquement au milieu de nous et nous appeler chacun par notre prénom et même peut-être par notre deuxième prénom, voire un troisième prénom que vous avez peut-être et que peut-être personne d'autre ici à l'église ne connaît. En fait, le grand créateur des cieux et de la terre sait qui nous sommes et il nous appelle à une relation avec lui. Alors, on va continuer à voyager un petit peu. On va aller à 150 millions de kilomètres de la Terre sur une étoile que l'on appelle le Soleil. Ok? Ça, c'est le Soleil. Une belle boule de feu. Le Soleil est une géante boule de plasma dont la surface peut atteindre en surface environ 5500 degrés. Alors, vous imaginez bien qu'au centre du Soleil, il fait très chaud. Pour qu'un rayon de soleil vienne vous réveiller le matin, il lui faut 8 minutes pour que le rayon parte du soleil et qu'il arrive sur la Terre, 8 minutes. Le soleil est donc à 105... j'allais vous donner la réponse. À quelle distance le soleil se trouve de la Terre? Je vais commencer à vous donner déjà la réponse. 150 millions de kilomètres de la Terre. Notre Dieu est si puissant que lorsqu'il ouvre la bouche, des créations comme celle-ci sortent. 100 fois le diamètre de la Terre. Vous avez le Soleil et là vous avez nous, ici.
Ça aussi, c'est une raison, surtout en ce moment, vous savez, on en parlait beaucoup, on parle du réchauffement climatique. Vous pouvez remercier le Seigneur qu'on soit à 150 millions de kilomètres du soleil, parce que sinon, on ne serait pas là. Mais Dieu fait tellement bien les choses qu'il savait très bien où il fallait placer le soleil par rapport à la terre, ou inversement la terre par rapport au soleil. Parce que trop loin, ça va geler, trop près, ça va chauffer. Pour ne pas dire, ça va brûler. Donc, il faut que je place la terre juste à cet endroit-là. Parce que là, c'est la perfection. Le soleil est à 150 millions de kilomètres de nous. On va aller un peu plus loin, on va aller à 440 milliards. On rajoute un zéro, ou quelques zéros, de kilomètres. Et on va arriver ici. C'est joli, hein? C'est plus facile à compter les étoiles générales. Hein. Elles sont un peu plus grosses là, hein, les étoiles. Est-ce que vous savez, c'est une constellation. Est-ce que vous connaissez le nom de cette constellation? Alors, La petite ours. ni la petite ours, ni la grande ours. On va trouver la réponse en Job, chapitre 38, verset 31, si vous voulez regarder avec moi. Job 38, 31. Alors dans ma version, c'est pas le bon. Moi j'ai Orion. Orion. En fait, dans cette constellation-là, il y a effectivement la petite ours, la grande ours, l'Orion. Mais ça a un nom, cette constellation, c'est la constellation des Pléiades. Ok. Et c'est très intéressant parce que peut-être que dans votre version, vous avez ce verset qui nous dit, c'est Dieu qui parle avec Job et Dieu lui pose une question. Job, est-ce que tu peux tenir dans ta main et resserrer avec ta main les liens des Pléiades ou détacher les chaînes d'Orion? Ça, quand, dans ce moment précis où Job parle avec Dieu, que Dieu parle avec Job, il parle de ça. Et dit, Job, tu es capable de prendre tout ça dans tes mains et faire resserrer, desserrer? Tu peux? Et Job répond, et Job il dit non, parce que je suis trop peu de choses. Qu'est-ce que je pourrais te répondre? En fait, c'est ce que je fais, Seigneur. Je mets ma main dans la bouche et je ne dis rien parce que qu'est-ce que tu veux que je dise? La seule réponse que je peux apporter à ta question, c'est non, je ne peux pas le faire. On va aller plus loin. On était là, 440 milliards, j'essaie de ne pas me perdre dans les chiffres. Enfin, quand vous allez partir, vous allez plus vous en souvenir des chiffres. Hein. Mais quand même, 440 milliards. On va aller un peu plus loin, on va aller à 1000 années-lumière. Avant d'y arriver, vous saviez que les étoiles louent l'Éternel. On le lit dans le passage, toujours en Job, au chapitre 38, verset 7, nous disons « Alors que les étoiles du matin éclatent en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Donc on va aller un peu plus loin, on va aller maintenant ici. Avec cette photo, on se trouve à 1000 années-lumière. Un peu plus précisément, c'est celle-ci. Ça, c'est ce qu'on appelle le pulsar du crabe. Alors, c'est quoi un pulsar? Pardon, ça, c'est... Je m'y perds moi-même. Hein. Il y a tellement de merveilleuses choses dans la création. Ça, c'est quand même un pulsar. Mais c'est le pulsar de Vela. V-E-L-A. Ça, c'est le pulsar du crabe.
Ok? Donc la question c'est quoi un pulsar? Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est un pulsar? Un? Non, c'est pas tout à fait un trou. Enfin, c'est pas encore un trou. En fait, un pulsar, c'est une étoile qui explose en une supernova et qui peut s'effondrer sur elle-même, créant une force magnétique. C'est une étoile à neutrons très magnétiques. C'est pas moi qui vous dégaine, qui vous ai sorti de la poche cette définition. J'ai fait beaucoup de recherches scientifiques là-dessus pour faire ça. Donc c'est une étoile à neutrons très magnétiques. Son centre oscille 11 fois par seconde et ça va créer des bruits. Et je reviens à Job 38.7 que les étoiles du matin éclatent en chant d'allégresse. Je pensais l'avoir là, mais avec le déménagement, il est resté dans notre ordinateur. J'essaierai, si je m'en souviens, la semaine prochaine, vous faire écouter à quoi ressemblent les chants des étoiles qui louent le Seigneur. On va aller un peu plus loin. Là, on était à 1000 années-lumière, on va aller à 8000 années-lumière. Alors là, on va trouver la nébuleuse du Sablier. Ensuite, nous allons retrouver la grande nébuleuse d'Orion. La prochaine, c'est une dédicace pour ma petite fille, c'est la nébuleuse de la tête de cheval. On ne la voit pas bien là. Non, c'est trop sombre. Mais on la voit mieux. Je vous ferai passer les étoiles. Je vous ferai passer les images en plus petit, on voit mieux. Ok? Non, pardon. En fait, je pense que j'ai. Voilà, il est là mon cheval. Il est là mon cheval. Ça, c'est pour loin. Ok? Ça, c'est donc la nébuleuse de la tête de cheval. L'image 23, c'est la nébuleuse de l'Esquimau. Alors, est-ce que vous savez à quoi va ressembler la nébuleuse de l'Esquimau? Avec un bâton, il n'y a plus qu'à la sucer. Non. C'est ça. C'est quand même joli ce que Dieu fait. Et puis, on va aller, ça, ce sera peut-être une dédicace pour ma femme, nébuleuse œil de chat. À quoi va ressembler la nébuleuse œil de chat? À ça. Ça, c'est la nébuleuse œil de chat. Là, on est à 8000 années-lumière. On va aller à 28 millions d'années-lumière. Faites vos bagages. Et on va arriver dans la galaxie du Sombrero. C'est une splendeur. Ce n'est pas les Mexicains qui ont donné ce nom-là. Enfin, je ne pense pas. Mais c'est comme ça que les scientifiques l'ont nommé. On va arriver dans la galaxie du Sombrero, c'est une splendeur de la création. Voilà, ici. « 50 000 années-lumière de large, des milliards de kilomètres d'épaisseur. Et elle se trouve là, dans cette galaxie, en plein milieu probablement de l'univers que Dieu a créé dans toute sa splendeur. Et vous savez ce qu'elle fait là-haut? Elle glorifie Dieu. Elle montre toutes les splendeurs et la majesté, la puissance créatrice de Dieu. On va aller un peu plus loin. À 31 millions d'années-lumière vers la galaxie du tourbillon. Ça, c'est la galaxie du tourbillon. Elle est faite de centaines de milliards d'étoiles. On parle de 300 à 500 centaines de milliards d'étoiles. Alors, si dans notre Voie lactée, il fallait 2500 ans pour compter les étoiles par seconde, là, comme vous savez qu'il y a à peu près entre 300 et 500 centaines de milliards d'étoiles, il nous faudrait l'éternité pour compter les étoiles. Okay. Le centre là, de cette galaxie est
un incubateur redoutable d'étoiles. C'est-à-dire que des étoiles naissent au moment même où nous parlons. Les scientifiques disent qu'une étoile naît toutes les secondes dans l'espace. Des étoiles aussi grandes que le Soleil et même plus grandes que le Soleil encore. Et Dieu leur donne un nom à toutes. Il les place où il veut dans l'univers. Et on va aller maintenant encore plus loin. On va voir autre chose qu'on ne peut même pas décrire. Après toutes ces images-là, c'est ça. Ce qui est représenté là n'est qu'une représentation, mais c'est celui qui a créé tout ce que nous avons vu et tout ce que nous n'avons pas vu. Notre passage en Proverbe 8:30 nous dit, j'étais à l'œuvre à ce moment-là. C'est moi qui ai fait tout ça. En Colossiens 1:16, en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Et après la création du monde, il y a la croix de Jésus-Christ. Le Créateur des cieux et de la terre vient sur le tout petit point bleu pâle. Le Créateur de l'univers est venu pour donner sa vie, pour être pendu à une croix. Il aurait pu rester où il était, auprès de Dieu. Et il aurait pu nous laisser vivre comme on avait envie de vivre. Vous vous rappelez de ça? De 50 centimes, on est passé à presque 10 euros. Hein. Pour la même canette, pour la même quantité, pour la même marque. En fait, c'est pas parce que vous allez payer 10 euros que le coca aura un meilleur goût que si vous l'achetez à 50 centimes. Tout dépend où vous achetez cette canette-là. C'est le lieu où c'est l'importance que les gens vont donner à ça qui va donner sa valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut vivre dans notre petit coin de la Voie lactée et penser que personne ne pense à nous, que personne ne prend soin de nous, mais pourtant on est bien plus précieux et on vaut beaucoup plus, pas en argent, mais on vaut beaucoup plus que ce que certains pourraient nous faire croire. Parce que si ce n'était pas le cas, ça n'aurait jamais eu lieu, ça. Si Dieu ne nous avait pas aimés, ça ne serait pas arrivé il y a 2000 ans. C'est au pied de cette croix que vous pouvez déposer votre passé, c'est au pied de la croix que vous pouvez trouver le pardon pour vos péchés. Et si, parce qu'on peut se dire, vous savez, on ne connaît pas la vie des gens. Même ceux à qui on pense connaître parfaitement, on ne connaît pas déjà tout ce qui se passe là-dedans. Tout ce qui se passe là-dedans, on ne sait pas. Mais parfois, on peut avoir eu une vie, étant jeune, compliquée, misérable, au point où quand on va devenir adulte, on se dit, de toute manière, je suis bon à rien. Je l'ai entendu toute ma vie. Je suis capable de rien. Et donc, je ne vais pas chercher à faire mieux, parce que de toute manière, on m'a assez répété que je ne valais rien. Et puis, il y a ceux qui ont une enfance plus heureuse et qui, quand ils sont adultes, ont plus d'assurance, ont plus de volonté, plus de « je sais ce que je veux et j'irai jusqu'au bout ». Bon, des fois, c'est des choses qui ne sont pas forcément les meilleures, hein. Donc il faut savoir avoir la sagesse dont on parle pour savoir si ce qu'on a décidé est bien ou pas bien. Mais que vous pensiez ne rien valoir du tout aux yeux du monde ou être le meilleur des hommes ou la meilleure des femmes, vous avez une importance pour Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne sais pas si, j'espère que ce n'est pas le cas, mais je ne sais pas que peut-être que vous traversez en ce moment des situations, des moments difficiles, compliqués. Je ne sais pas à quoi ressemble votre vie aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous traînez derrière vous et dont vous voulez oublier même l'existence. Et c'est compliqué d'oublier parce que des fois on n'oublie même jamais.
Mais sachez une chose, c'est que si vous pensez que vous ne valez rien, si vous pensez que vous avez gaspillé votre vie dans le passé, avant que vous ayez cette pensée, avant peut-être même dans la réalité vous avez gaspillé votre vie, votre jeunesse, votre jeune adulte, bien avant ça, Dieu avait décidé de donner son Fils Jésus-Christ sur la croix pour des gens qui ont justement gâché leur vie, ou pour des gens qui disent bah, « moi je ne vous donne rien hein, jusqu'au moment où ils arriveront à une circonstance, des difficultés dans la vie, ils vont plus savoir quoi faire, comment dire, enfin comment faire, comment agir. » C'est au pied de cette croix que vous pouvez déposer votre fardeau, votre passé, comme je vous le disais. Proverbe 8,35, notre passage. Proverbe 8,35 nous dit « Celui qui me trouve a trouvé la vie et obtient la faveur de l'Éternel. » Si je reviens dans Proverbe, chapitre 8, je cherche juste mon passage. Verset 14, si vous y êtes, de toute façon je vous le lis, Proverbe 8, 14. La force, le conseil et la raison m'appartiennent. Je suis l'intelligence et la force est à moi. Si aujourd'hui je peux être fort et vivre ma vie avec le Seigneur, c'est parce que le Seigneur m'a donné sa force. Parce que sans lui, je ne peux rien faire. Je vais penser pouvoir faire des choses. Je vais même tenter de faire des choses. Je vais même réussir à faire des choses, selon moi. Mais sans la force du Seigneur, je ne peux rien faire. Le serment les 7. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors si, vous pouvez, si vous avez l'esprit, vous pouvez construire une maison. Vous pouvez aller travailler. Ok ? Mais si moi, je ne vous donne pas la force pour aller travailler, pour construire votre maison, si je ne vous donne pas les capacités et l'intelligence, vous allez faire comment votre maison, ou comment vous allez travailler sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est là qu'on reconnaît notre petitesse par rapport à la grandeur de notre Dieu. Et Paul il disait, c'est quand je suis faible, quand je suis presque rien, que je suis fort. Pourquoi ? Parce que je m'appuie sur celui qui a cette force. Et là, nous lisons, je suis l'intelligence, la force est à moi. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ. La culpabilité et le péché tombent au pied de la croix. Et souvenez-vous de ce que je vous disais au début, le Créateur de l'univers, le Créateur des cieux et de la terre, nous connaît, te connaît mieux que n'importe qui d'autre ici-bas, et même mieux que toi-même, tu me penses pouvoir te connaître. Vous vous souvenez de cette image ? Il y a dans cette galaxie ce qu'on appelle, ce que les scientifiques appellent la structure en X du noyau de la galaxie du tourbillon. La structure en X du noyau de la galaxie du tourbillon. Un autre télescope, pas une sonde, mais un télescope que vous avez certainement entendu parler, Hubble, voyant ce que nous ne pouvons pas voir avec ce qui, le télescope a ce qu'il faut pour voir là où l'œil humain est très très limité. Et la NASA a fait en sorte de centrer Hubble au milieu là. Et est-ce que vous imaginez, est-ce que vous savez ce qui a été photographié? Rappelez-vous, Jésus-Christ a tout créé. Vous pensez qu'il est partout? Et vous avez raison. Quand Hubble a fait sa photo, il y avait ça. Au centre, il y avait ça. Alors, les sceptiques diront, ouais, tu prends l'image, tu la retournes, ça fait un X. Hein? Mais quand vous voyez ce genre de choses, on se dit, rappelez-vous, c'est pas ce que vous êtes qui fait que Dieu vous aime. Okay? C'est 50 centimes ou 10 euros, c'est selon là où vous l'achetez, selon où vous trouvez pour acheter ça.
Et quand on voit ça, on se dit, mais le plan de Dieu pour racheter des pécheurs tels que moi, il va jusqu'au fin fond à des milliards et des milliards et des milliards de kilomètres. Et même là-bas, on voit l'œuvre que Dieu a créée. Alors si aujourd'hui vous avez la grâce d'aimer Dieu, de le connaître et surtout d'être connu de lui, c'est parce qu'un jour son Fils bien-aimé est venu donner sa vie pour toi et pour moi. Par contre, si vous ne le connaissez pas encore personnellement, est-ce que vous n'aimeriez pas le connaître personnellement, le Créateur, lui qui a donné sa vie pour que vous puissiez un jour être pardonné? Alors ce matin, vous pouvez saisir cette grâce qui vient de Dieu. Tournez-vous vers lui et commencez à vivre pour le Seigneur et à vivre tout simplement, vraiment, réellement, concrètement. Sa grâce est assez grande et assez forte pour rester avec vous envers et contre tout. Et maintenant, la photo, c'est celle-ci. Croyez-moi, vous pouvez lui faire confiance dès ce jour et pour l'éternité. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure la prudence. Le conseil et la raison m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Moi, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me recherchent me trouvent. Si un jour vous dites, je l'ai cherché, je ne l'ai jamais trouvé, c'est que vous n'avez certainement pas cherché où il fallait. Parce que là, il dit, ceux qui me recherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse, la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Ce que je rapporte est meilleur que l'argent de choix. Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens en héritage à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction et devenez sages. Ne la négligez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille de jour en jour à mon seuil, qui monte la garde près des montants de mes portes. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et obtient la faveur de l'Éternel. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que, à travers ces quelques images de la création, nous pouvons voir, comprendre combien tu es omnipotent, souverain. C'est toi qui as créé toutes ces choses, c'est toi qui tiens toutes ces choses, ainsi que nos vies, entre tes mains. Alors Seigneur, nous ne pouvons que nous humilier devant toi et reconnaître que nous sommes tellement ridicules, perdus au milieu de cet univers que tu as créé. Et pourtant, un jour dans l'éternité passée, tu as décidé de regarder vers des gens comme nous, de les aimer et de donner ta vie, Seigneur Jésus-Christ, sur la croix, pour sauver des gens qui ne voulaient rien savoir de toi, qui ne t'aimaient pas, qui même te haïssaient, qui marchaient, qui vivaient contre toi. Alors Seigneur, nous voulons te remercier parce que si aujourd'hui nous avons la possibilité de te parler et de t'aimer, c'est parce que tu nous as aimé le premier. C'est toi qui as fait le premier pas. Et je veux te prier, Seigneur, pour que s'il y a des personnes ici qui ne te connaissent pas personnellement, comme Seigneur et Sauveur, que tu veuilles te révéler à elles, change leur cœur de pierre en cœur de chair, afin qu'elles puissent croire. Merci encore pour ces beautés de la création. Merci pour avoir fait de nous une nouvelle création, pour tous ceux qui t'appartiennent, qui te connaissent. Merci parce que nous pouvons témoigner de ce que tu as fait dans nos vies. Et Seigneur, utilise-nous pour continuer d'annoncer ton évangile, d'annoncer la bonne nouvelle de ton sacrifice, mais surtout de ta résurrection. Merci de bénir chaque personne ici présente, Seigneur. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.